Salut les Doves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du championnat de France et du problème qu'engendre le manque de compétitivité pour Marseille, pour Lyon et pour le Paris Saint-Germain, entre autres. J'attends votre avis dans les commentaires. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti. Je crois que le championnat de France, c'est un de mes préférés. Je ne parle même pas en termes de niveau, mais je parle vraiment en termes de nostalgie et en termes de suivi. Moi, quand j'étais petit, vraiment, les championnats qui me faisaient particulièrement kiffer, c'était le championnat italien en premier, la Première Ligue et le championnat de France. J'aimais la Bundesliga et la Liga, mais on va dire que ça passait un peu au second plan. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, la Ligue 1, ces dernières années, elle m'ennuie. J'ai pas forcément envie de regarder et je crois qu'à moins qu'on soit un supporter invétéré d'un club bien précis, je pense qu'on n'a pas trop envie de regarder. Et je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment face à un dilemme, on est vraiment face à un problème très clair et net. On a beau dire, effectivement, le Paris Saint-Germain, ils sont au-dessus de la concurrence. Mais il n'y avait pas autant de points, enfin en tout cas le nombre de points qui séparaient le Paris Saint-Germain de l'Olympique Lyonnais l'année dernière ne reflétait pas l'écart de niveau entre les deux équipes. Et c'est pour ça que pour moi, ça pose un réel problème parce que je pense que les outsiders du Paris Saint-Germain ne croient plus du tout en la possibilité de gagner sur le long terme. Et ça, je trouve que c'est très grave, notamment pour l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Pourquoi? Parce que moi, j'ai l'impression que finalement, bon, je vais d'abord parler du cas lyonnais. Lyon, il n'y a rien à dire en termes d'équipe, en termes d'effectifs, c'est vraiment pas mal. Ils ont, on va dire, le courage d'aller chercher des joueurs de très bon niveau. Ils n'ont pas hésité, par exemple, à miser sur Bertrand Traoré, sur Memphis Depay, des joueurs comme ça. Mais j'ai l'impression que, en fait, à partir du moment où ces joueurs savent qu'ils ne peuvent pas gagner, parce qu'à la base, ce sont des champions, ces joueurs-là. Alors effectivement, ils ne font pas forcément partie du Gotha des joueurs de foot, mais ils font déjà partie d'une élite. Et pour moi, ce sont des champions. Et en fait, à partir du moment où ces champions, ils n'ont plus l'espoir de pouvoir gagner, moi je pense que du coup, ça tronque vraiment le championnat, les résultats et les matchs. Je pense que par exemple, l'Olympique Lyonnais, la saison dernière, c'était une équipe qui était relativement irrégulière. On va dire que c'était une équipe qui était vraiment capable de perdre contre n'importe qui. Ils étaient aussi capables de gagner contre n'importe qui, mais on sentait une fébrilité qui était vraiment récurrente. Alors, on peut reprocher ce qu'on veut à Bruno Genesio. Au final, ce sont les joueurs qui étaient sur le terrain et les fautes d'inattention, je ne pense pas que ça soit propre à Bruno Genesio. Mais moi, je pense vraiment que c'est une histoire de motivation. C'est peut-être inconscient, mais je pense que quand tu sais que finalement, ton objectif, c'est uniquement la Ligue des Champions et que tu sais que tu as les qualités nécessaires et l'effectif pour l'avoir tranquille, même si tu te loupes une bonne série de matchs, je veux dire, ça ne te permet pas de te concentrer, on va dire, tous les matchs. Vous voyez? Et moi, je pense que justement, ce manque d'espoir de pouvoir gagner, ça crée justement cette espèce de dilettantisme et aussi cette volonté de briller individuellement. Parce qu'on a vu pas mal, que ce soit à l'OM ou à l'OL, un manque d'unité collective et une volonté de briller seul. Mais en même temps, aujourd'hui, les joueurs de Lyon comme de Marseille ont un super niveau en soi. Donc, ils n'ont juste qu'à faire, allez, 10 matchs, 10 excellents matchs. Et puis, ils auront une opportunité de signer ailleurs et de partir ailleurs. Et c'est ça aujourd'hui qui est pour moi le problème, c'est que Lyon comme Marseille sont des équipes tremplins. Et ce ne sont plus... Alors, effectivement, dans les années 90-2000, ça l'était, mais pas à ce point-là. Aujourd'hui, tu ne viens pas, malheureusement, bon, même si les discours sont autres et que à la base, il y a peut-être cet espoir de gagner, mais finalement, tu n'es plus là pour gagner.
tu es là tu es là pour briller et pour éventuellement partir ailleurs. Et je crois que ça cause un vrai problème. Et c'est la même chose à l'Olympique de Marseille, qui pour le coup a encore moins de possibilités que Lyon de recruter des bons joueurs. Et on va dire que cette fibre, cette flamme qui pouvait faire qu'à un moment, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient vraiment on va dire, passionné par le fait de jouer à l'Olympique de Marseille et qui faisait du coup, qui avait ce respect du club et cet engagement, aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. Parce qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, c'est un tremplin pour aller plus haut. Et c'est pour ça que je pense que à partir du moment où ces joueurs qui sont des bons joueurs et qui aspirent à devenir de grands joueurs, qu'ils jouent à Lyon ou à Marseille, s'ils n'ont pas cette possibilité, ce rêve de pouvoir gagner le championnat ou une compétition, et on a beau dire la Ligue des Champions, ok, mais ça reste une compétition à part, il y a une dizaine de matchs et tu sais très bien, sauf surprise, on en a eu l'année dernière, mais en règle générale, si tu ne fais pas partie d'une top équipe, tu ne la gagnes pas. Donc je pense que pour ces joueurs-là, la Ligue des Champions, ce n'est pas un motif de motivation suffisant pour un engagement régulier et total. Ensuite, je vais passer au cas du Paris Saint-Germain. Alors, on ne peut pas reprocher au Paris Saint-Germain de tout gagner et de remporter tous les matchs de la saison. Mais je pense qu'au final, je veux dire, c'est difficile, c'est extrêmement difficile pour des joueurs, on va dire, de devoir maintenir un certain standing tout au long de l'année et de devoir, on va dire, faire des matchs de très très haut niveau en Ligue des Champions lorsqu'ils n'ont pas pour habitude de les faire en championnat. Et aujourd'hui, gagner le championnat pour Paris, le championnat, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, le Trophée des Champions, c'est normal, c'est une normalité pour la plupart des gens. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a même plus cette reconnaissance. Donc ça veut dire qu'il y a une telle pression au moment de disputer la Ligue des Champions que ce n'en est finalement plus cohérent. Aujourd'hui, je pense que c'est extrêmement difficile d'exiger des joueurs du Paris Saint-Germain qu'ils soient motivés pour jouer en Ligue 1 parce que dans tous les cas de figure, même si ce sont des professionnels, inconsciemment, lorsque tu sais que, on va dire, lorsque tu as 30 points d'avance à mi-saison, voire aux trois quarts de la saison, ça crée forcément un relâchement. Et c'est un relâchement qui, je pense, est quotidien. Et ça se joue dans les petits détails. Et donc, au bout d'un moment, lorsque tu te retrouves à jouer en Ligue des Champions, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a un gap en termes de concentration, encore une fois, ce sont des petits détails. Et on a beau dire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'en Angleterre, le niveau du championnat est plus dur, donc ils sont plus fatigués. Certes, mais ils sont habitués à une intensité telle que finalement, lorsqu'ils jouent en Ligue des Champions, c'est la même chose. Et c'est même parfois un peu plus petit parce que pour les Anglais, on sait très bien que la Première Ligue, ça a souvent été plus important que la Champions League. Et encore une fois, il y a un point qui pour moi est très important au niveau du Paris Saint-Germain, c'est que ce manque de compétitivité, je pense, pour le recrutement pose problème. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, qu'il y a la possibilité d'avoir un projet de jouer la Ligue des Champions, je pense qu'au bout d'un moment, il y a une certaine lassitude. Je pense qu'il y a une certaine lassitude d'être dans un championnat qui n'est pas compétitif. Alors certes, tu es bien payé, certes, on te dit que l'objectif c'est de gagner la Ligue des Champions et éventuellement un Ballon d'Or, etc. Mais au final, je crois que beaucoup préfèrent être finalement dans un championnat compétitif ou du moins dans un championnat où il y a 1, 2, 3 équipes qui se disputent un titre. Finalement, je ne sais pas, je crois que ça crée une certaine ambiance, une certaine osmose. Je crois que c'est important pour la simulation, pour le fait d'être stimulé, pas simulation, hein, pour la stimulation, je pense que c'est important d'avoir un quotidien parce que le championnat, ça représente quand même le quotidien des joueurs, d'un quotidien qui est stimulant. Et je pense que quand tu ne l'as pas et que tu es un champion, ça pose problème. Ça pose problème dans ta marche de progression et ça pose un problème donc dans ta compétitivité au quotidien. Donc moi, je pense vraiment que le problème de rivalité
Et le problème de compétitivité du championnat de France pose à la fois problème au Paris Saint-Germain, mais aussi à l'Olympique Lyonnais et à l'Olympique de Marseille. Alors, encore une fois, je ne sais pas c'est la faute de qui, c'est la faute de quoi, pourquoi, comment, mais c'est un constat que je fais. Dites-moi ce que vous en pensez, vous les Duffs. J'ai hâte vraiment d'avoir votre avis dans les commentaires. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao. Vous allez me lâcher, les nains, puisque je vous dis que je suis Doraemon. Je vous ai jamais vu, moi. Je crois qu'il a disjoncté. Dites-vous bien un truc, les nains. Si j'avais vraiment été votre prof, je vous aurais sûrement appris ceci. Quand on se met soi-même dans le pétrin, on se démerde tout seul pour en sortir.